Quand vous venez à Dieu, il enlève tout ce que vous avez avant lui, il recommence avec vous. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Dans l'être humain, il y a des signes qui vont le prédestiner à faire un certain nombre de choses, même si au départ, il n'en est pas conscient. Les gens pensent souvent que parfois, c'est quelque chose d'extra spirituel qu'il faut transposer du dehors pour amener de l'intérieur. C'est très faux. Parfois, lire un verset et puis je me sens m'enseigner à moi-même ce que je ne comprends pas naturellement. En fait. La performance n'est pas et ne doit pas être un objectif. Aujourd'hui, il faut impacter les gens par la révélation. C'est la révélation qui impacte les gens. Hello chers tous, bienvenue dans Deep Conversation, cette émission qui s'est fixée pour objectif d'aller à la rencontre des différentes personnalités publiques, mais pas que, pour discuter avec ces personnes qui vont nous partager leur histoire, leur témoignage, leur parcours de vie, mais aussi nous apporter des informations très importantes pour nous permettre d'apprendre davantage. L'objectif autour de Deep Conversation, c'est d'endommager l'ignorance. Et en parlant d'endommager l'ignorance, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans cette communauté où mon invité est depuis un certain temps pasteur. On va parler de beaucoup de choses, mais pas que de son on va dire, travail, puisque c'est véritablement un travail, étant que pasteur, puisqu'il est aussi passionné de RSE. C'est bien ça? Bien ça. Voilà, donc vous êtes dans Deep Conversation avec un numéro assez spécial avec le pasteur Régis Gloire Villa. Mais on ne va pas parler que de ministère, on va parler de beaucoup de choses. C'est parti pour Deep Conversation. Alors, depuis un moment déjà, vous êtes nombreux à suivre cette émission. D'ailleurs, selon les stats, c'est plus de 60% des personnes qui suivent nos podcasts qui ne sont pas abonnés à nos différentes chaînes JM Tikaya, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Aussi, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Le 15 décembre sortira mon premier livre, Le pouvoir caché des relations édité chez Sword Éditions. Un travail qui a pris plus d'une année, mais le résultat est enfin là. Vous avez là un travail très qualitatif qui vous permettra de faire ce voyage-là à la découverte de votre moi intérieur. Ensuite, une fois que vous aurez investi dans votre moi intérieur, l'opportunité vous sera donnée d'aller soit, disons, d'embrasser une religion ou d'aller vers ce qu'on appelle communément les mentors. Ces personnes qui ont dépassé une certaine expérience, qui ont vécu une certaine réalité, qui acceptent de nous accompagner tout au long de la vie. Donc, je vous invite d'abord à vous abonner sur nos différents comptes, mais ensuite, à partir du 14 décembre, procurez-vous Le pouvoir caché des relations édité chez Sword Éditions au prix de 25 € en France et partout en Afrique à 15 000 francs CFA. J'ai l'habitude de le dire, Yebelardo, toujours dans le cadre Yebelardo. Bonne émission à vous. Bon, déjà, à chaque émission, je prends le temps de demander à l'invité en pleine émission, est-ce qu'on se tutoie, on se vous voit? Qu'est-ce qui vous va le mieux? Quel est le registre? On se tutoie, c'est plus simple. Ok, merci de me permettre de vous tutoyer. Tutoie-moi du coup. Voilà, on va y arriver. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter de la meilleure des façons possibles? Qui est Régis Gloire Villa? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon la partie du monde où vous nous suivez. Donc, je suis Régis Mike Villa. Okay. Je suis congolais de nationalité. Okay. Je suis né à quelques encablures d'ici, à Rome. Et ensuite, j'ai passé la première partie de mon enfance ici, pas très loin aussi, à Meaux, en France. Et donc, je suis rentré au Congo dans les années 88, je pense à peu près, où j'ai évolué naturellement comme tout enfant. Hein. Je suis allé à l'école primaire, j'ai ensuite parcouru mes études normalement. Et ensuite, j'ai fait un bac G2 qui m'a ensuite conduit à aller au Sénégal, où j'ai poursuivi l'essentiel de mes études supérieures. Donc, j'ai fait un diplôme en management de projet, qui ensuite m'a ramené au pays pour commencer à travailler un peu sur tout ce qui est marché public. Ensuite, j'ai fini dans les contrats et aujourd'hui, je travaille dans tout ce qui est lié à la performance, au contrôle de gestion et aussi au développement durable d'entreprise. Voilà. Un parcours de pèlerin. Ouais. J'aimerais déjà d'entrée te poser une question. Qu'est-ce que ça fait de voyager autant, soit pour les études, soit pour des besoins personnels? Est-ce que ça a contribué à faire de toi l'homme que tu es? Alors oui, je pense énormément. Parce que quand on voyage, on a notre esprit qui est ouvert à d'autres cultures, des gens qui sont différents de vous,
qui ne pense pas comme vous, qui ne voit pas comme vous, mais que vous devez aimer, avec qui vous devez collaborer. Et je pense que ça permet aussi de voir la vie de notre manière, ça permet d'apprendre énormément et d'avoir finalement un esprit très ouvert pour avoir une approche de la société, de la vie de façon un peu extraordinaire en fait. Okay. Finalement, donc le voyage, je pense que oui, c'est très bien pour l'être humain, quoi. Aujourd'hui, tu es pasteur. On va en parler. Ouais. Déjà, d'entrée, comment tu as rencontré le Seigneur? Comment s'est faite la rencontre? Alors, moi, mon expérience, elle est particulière. Hein. Ouais, mon expérience, elle est particulière. Alors, pourquoi particulière? Parce que généralement, les gens qui rencontrent le Seigneur, ils ont un passif ou un passé compliqué qui les ramène au Seigneur. C'est-à-dire qu'il va avoir un problème, il n'a pas de travail, il n'a pas de femme, il n'a pas de mari, etc. Mais moi, c'était totalement différent. Donc, à l'époque, je rentrais à peine au Congo. J'avais fini mes études donc, au Sénégal. Donc, j'étais rentré à peu près, ça devait faire un peu moins d'1 an. Et j'avais envie d'avoir un renforcement de capacité en leadership. Et donc, j'avais un grand frère à l'époque, donc pasteur Gislain, qui était déjà pasteur au Congo. Et donc, à l'époque, on m'a connecté à lui pour me dire que voilà, il pouvait faire l'affaire. Donc, je l'ai contacté comme ça pour qu'il me donne des cours de leadership. Et puis, il m'a dit, oui, bon, il faut d'abord que tu connaisses Christ un peu. Et puis, c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ce jeune homme-là qui est beau, tout frais, qui me parle de Christ, de Jésus? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires? Et puis, donc, finalement, il me donne un rendez-vous à l'époque à Brazzaville, où l'église devait commencer aussi, mais vraiment en format petite cellule, une petite cellule de prière, à Montréal à l'époque. Et donc, il m'appelle. Il me dit, écoute, à 18h, j'ai cellule de prière. Est-ce que ça te dirait de venir? Tant qu'à faire, pourquoi pas? Et donc, moi, je dis toujours que le Seigneur m'a appelé par son numéro. Et donc, je suis allé ce soir-là, je sortais du boulot, à cette salle qui finalement est devenue pour moi très mythique. Donc, quand je suis entré, il entonnait un chant d'adoration. Et donc, au moment où je rentre dans la salle, je m'assois et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé par la suite. Donc là, j'ai une visitation, une expérience spirituelle. Ce n'était pas une vision, c'était réel, là, comme vous et moi. Ensuite, ça me plonge un peu dans une forme d'extase. Je suis en larmes, tout au fond de mon coin. Je ne sais pas dire comment, mais je sais que c'est Jésus, quoi. Voilà. C'est très souvent difficile de mettre les mots sur des expériences spirituelles. Et c'est comme ça que je rencontre le Seigneur. Donc là, du coup, sur le coup, c'était une vraie rencontre. Magnifique. Dès la première fois. Dès la première fois, sans prédication. Et puis voilà, il m'apparaît comme ça. C'est une expérience extraordinaire, on ne peut pas la décrire, quoi. Beaucoup de choses. Je suis en pleurs. C'est beau, c'est merveilleux, c'est indescriptible. Et tu as fait ton parcours, donc assurément les enseignements. Et à quel moment tu comprends que tu es appelé à servir? Pas seulement étant que croyant, parce que dans les modes de fonctionnement des différentes églises, pas qu'à Impact Centre Chrétien, on retrouve tout un système qui permet à ce que ceux qui viennent à l'église peuvent servir dans les différents ministères. Mais à quel moment tu comprends que non, moi je suis appelé au-delà du service, puisque même lorsqu'on devient pasteur, le service ne s'arrête pas, mais à être potentiellement un enseignant de la parole? Très très rapidement, hein. Peut-être 3 semaines après. Attends, on va revenir un peu en arrière. Attends, tu veux renforcer tes connaissances en leadership. On te connecte à un pasteur, la rencontre s'est faite, il t'invite à une réunion de prière, bon, tu y vas malgré toi parce qu'il y a l'intérêt qui est là, tu te dis, bon, je vais quand même accepter. Pour le coincer après. Voilà. Tu arrives, tu rencontres le Seigneur, 3 semaines après. Comment tu as compris alors que tu étais profane à ces choses? Alors, déjà, je ne comprends pas beaucoup ce qui se passe, mais j'ai des expériences très réelles. C'est-à-dire que après ce moment-là, quand je rentre, ça continue un peu. Donc, parfois, j'ai le corps qui chauffe, j'entends des voix, des paroles, des versets. Je peux être plongé, parfois, à lire un verset, et puis je me sens m'enseigner à moi-même ce que je ne comprends pas naturellement, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais le jour où je comprends vraiment, je crois qu'on doit être à 3 ou 4 semaines après. Donc, un matin, je me réveille. Je me suis converti en octobre à peu près. Et quand je finis ma prière du matin, et je me sens un peu conduit à méditer pour l'année qui va venir. Et donc là, je reçois quelques passages bibliques
que je veux lire, il est à peu près 7 heures du matin. Et quand j'ai fini, il était 21 heures. Et je n'ai pas vu le temps passer. Et donc, j'avais des papiers où je notais un peu. Quand j'ai fini à 21 heures, quand j'ai relu mes notes, c'était un enseignement, mais structuré. Voilà, sans écouter propre, définition, introduction, voilà, développement, explication des concepts, etc., etc. Et là, quand je finis, j'ai la conviction, la certitude que je finirai par enseigner la parole de Dieu. Donc là, déjà, je perçois déjà que je serai enseignant de la parole de Dieu, pasteur probablement. Est-ce que l'ouverture vers l'enseignement, parce que au départ, tu dis que tu veux te former en leadership, potentiellement pour donner, parce que je te vois mal t'investir dans l'acquisition des compétences dans le domaine du leadership pour par la suite rester à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas comme un background en arrière qui a facilité cette compréhension-là? Oui. J'ai fait des études de management déjà. Donc à l'époque au Sénégal, j'étais dans une école de commerce qui s'appelle IAM d'ailleurs, dont le président aujourd'hui est ministre de l'Éducation au Sénégal, qui est un grand frère et un ami, qui nous a vraiment formés en fait, quoi. Donc ce monsieur a été un peu un de mes premiers visages un peu du leadership réel. D'accord. Et j'ai pris la résolution en rentrant d'être un peu comme lui, c'est-à-dire d'impacter les plus jeunes, voilà, de former ceux qui en avaient besoin, etc. Et je savais aussi que d'une manière ou d'une autre, sans éléments de conscience forcément, que je devais être un monsieur des foules un peu pour voilà, inspirer des gens, pour faire croire en eux-mêmes les gens, etc. Je savais que je devais être dans des milieux comme ça, parce que je n'ai fait que ça à l'université en fait. Et donc, j'avais besoin d'avoir, de façon structurée, cohérente un peu, une vraie formation de leadership. Voilà. J'avais quelques éléments un peu ici et là, quelques livres que je lisais un peu. J'avais le besoin de me former un peu. Donc, c'est comme ça que j'ai exprimé un peu ce besoin qui m'a ramené vers le pasteur Gisela. Et puis, finalement, ça a tourné vers autre chose. Et tu dis tout à l'heure quelque chose de très intéressant et je vais poser cette question. Pourquoi? Parce que je suis sûr que beaucoup de gens se trouvent dans la même situation, parce que moi-même aussi, je m'étais retrouvé dans cette même situation. Tout à l'heure, je disais à M. Dem qui est avec nous, qui a tourné avec qui on a tourné l'autre émission, je disais que j'ai toujours aimé vouloir diriger, avoir de l'autorité, contribuer. Est-ce que c'est pas prétentieux quelque part? Est-ce que c'est... On nous dit souvent, toujours des enseignants de leadership, qu'il ne faut pas courir derrière les choses. Il faut laisser les choses venir vers nous. Je sais que peut-être il y a d'autres courants qui sont opposés à ça, mais est-ce que ce n'est pas prétentieux ou malsain? Moi, j'aspire à potentiellement diriger, je n'ai pas peur de le dire. Je me mets dans des dispositions pour que ça soit un peu plus facile. Mais est-ce que ce n'est pas prétentieux de notre part? Ou bien c'est tout simplement quelque chose de naturel que tout homme, si tu penses que tu es appelé à diriger, il faut l'accepter et avancer et faire avec? Bon, il peut avoir deux cas, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que j'étais appelé à diriger. Ok. Mais non, mais pas forcément dans ton cas. De façon générale, quelqu'un se retrouve dans cette situation-là, se dit, je me suis posé plusieurs fois. Je prends mon cas, je me suis dit, j'ai toujours voulu être chef de classe et je l'ai toujours été. J'arrive quelque part, aujourd'hui, sans forcer, je peux arriver quelque part, je manifeste un certain nombre de choses qui facilement me placent vers le devant de la scène. Mais est-ce que c'est pas bizarre de voilà. En fait, je crois que dans l'être humain, il y a des choses qui vont des signes qui vont le prédestiner à faire un certain nombre de choses, même si au départ, il n'en est pas conscient. C'est-à-dire que je ne crois pas que dans ce qu'on aime, dans la passion qu'on va avoir, dans ce qu'on va faire, par exemple, si tu vas faire un bac en comptabilité et quelqu'un d'autre va faire un bac littéraire, etc., ce n'est pas un hasard, ce n'est pas possible. Donc, Dieu, quand il nous crée, il met en nous un certain nombre de choses, pour ceux qui croient. Donc, par exemple, l'être humain sur la Terre n'est pas là par hasard. Donc, en fonction aussi de son appel, de sa destinée, etc., je crois profondément qu'il va avoir dans l'être humain des valeurs intrinsèques, parfois qu'il ignore lui-même dès le départ, qui vont le prédisposer et le préparer à un certain nombre de choses. Okay. Moi, je suis un passionné de lecture. Et finalement, plus tard, j'ai compris pourquoi j'étais passionné de lecture depuis le collège, etc. Donc, la première chose, c'est qu'il y a des signaux qu'on va découvrir. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, et ça, c'est très important, quand on est
sur la Terre et qu'on prend conscience qu'on veut réaliser des choses, je crois que chaque être humain passe par une quête de sens. À un moment donné, vous allez rechercher quelque chose. Moi, je suis passé par là, et dans les témoignages que j'ai avec plusieurs amis aussi, la majorité, en tout cas, passe par là. Et cette recherche de sens, cette quête de sens, va vous emmener, en fait, à poser un certain nombre d'actes pour que vous puissiez rentrer dans ce pourquoi vous êtes paramétré. C'est-à-dire que c'est comme ce micro, vous voyez. Donc là, il est paramétré pour être fixé sur ce portique-ci. Et si vous prenez un portique à une dimension un peu plus grande, voilà, il ne rentrera pas, il ne sera pas fixé. Et justement, ce décalage-là, ça peut créer un certain nombre de malaises. Par exemple, vous êtes comptable, vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. C'est un signal qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin, qu'il y a quelque chose que vous cherchez, etc. et vice-versa. Et ça fait que je crois qu'il y a un parcours en 3 étapes qui fait qu'à un moment donné, vous devez faire ce que j'appelle, moi, intégrer la maison du potier. C'est quoi intégrer la maison du potier? Alors, je vais expliquer le principe. C'est très simple. Intégrer la maison du potier, c'est l'idée de dire que un potier, pour sortir un vase, passe du temps dans son atelier. Et que pour donner la forme à ce vase, il va, au contact de l'argile, utiliser l'argile, mettre dans un moule pour donner une forme. Et vous voyez, quand vous avez un vase que votre main, en tant qu'artisan, en tant qu'ouvrier, a conçu, a fabriqué, il y a une façon de reconnaître le potier derrière. Une façon de reconnaître. C'est qu'on peut tirer ce vase en prenant, par exemple, les empreintes. D'accord? Parce que sa main, au contact de l'argile, on identifie ses empreintes. Et l'empreinte a quelque chose, j'en ai dit, de commun avec l'ADN. Par l'ADN, on reconnaît votre identité. Par les empreintes, on reconnaît votre identité. Et donc, avec l'ADN, on a l'atelier qui va nous structurer. Je l'explique très rapidement. Donc, c'est un schéma que je fais pour montrer qu'il y a 3 choses importantes dans ce parcours pour répondre à votre question. La première chose, quand vous sentez ces signaux, par exemple, vous n'avez pas fait de communication à l'école. On en parlait hors plateau avant. Vous êtes passionné de la com, vous êtes passionné de la création de contenu, etc. Ce n'est pas un hasard. Même si l'école ne vous a pas donné cette envie-là. Mais des choses vont vous prédisposer à aller vers ça. Et ces choses-là sont une force intérieure qui vont vous mettre en mouvement sans le vouloir et sans le savoir. Et lorsque vous allez commencer à le réaliser, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ce que j'appelle approfondir l'apprentissage. Ça veut dire que la passion que vous allez découvrir, vous n'êtes pas forcément compétent pour au début. Donc, quelqu'un qui est un passionné d'automobile, qui va finir par avoir une industrie automobile, etc., n'est pas obligé d'être compétent pour créer ou fabriquer une voiture. Mais au moment où vous l'identifiez, il faut approfondir l'apprentissage. D'accord? C'est l'exemple de Jésus, c'est l'exemple de David, c'est l'exemple de Paul, etc. Dans la Bible, par exemple, on a plusieurs personnages qui vont passer par ce parcours. Donc, il faut approfondir l'apprentissage. Savoir que j'aime aujourd'hui la communication, j'aime aujourd'hui la création de contenu. Comment fonctionne cet écosystème? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je ne dois pas savoir, etc. Comment je prends la chose? Comment je fais pour être bon? Il faut professionnaliser ça. Et donc, il y a des écoles qu'il faut intégrer pour approfondir l'apprentissage. Ça peut être auprès d'un mentor, ça peut être dans une école normale, ça peut être par l'auto-apprentissage, etc. Dans tous les cas, il faut engager ce processus. La deuxième chose, peut-être qu'on en parlera un peu plus loin, c'est de développer votre capacité à faire après que vous ayez appris. J'ai appris. La mise en pratique. Voilà, je sais. Maintenant, comment je le mets en pratique, comment je fabrique. C'est ça un peu l'artisan. Donc, dans son atelier, il apprend. Et ensuite, il passe le temps dans l'atelier pour sortir le vase avec la forme que le vase doit avoir. Ça, c'est un principe selon Mike Villa ou bien c'est enseigné? Alors, c'est un principe que j'ai découvert au travers des écritures. Et donc, j'en parle dans un livre qui va récemment sortir sur les principes, justement, de victoire dans la vie. Je serais vraiment très impatient de lire ce livre-là et de te recevoir à nouveau pour qu'on discute autour du livre. Alors, avant qu'on quitte ce volet-là où on parle de la rencontre avec Jésus-Christ, quelles sont les leçons spirituelles les plus fortes que le ministère t'a enseignées?
Parce qu'aujourd'hui, je vais combiner les deux questions pour qu'on passe un peu sur le volet professionnel, parce que tu vas nous expliquer un peu comment ton monde fonctionne et comment concilier ce monde-là avec l'évangélisation, avec le salut des âmes. Parce qu'aujourd'hui, tu es pasteur, mais tu es aussi à la tête d'un cabinet, mais en plus de ça aussi, tu travailles au sein de l'Agence de régulation des postes et télécommunications au niveau du Congo. Donc, quelles sont les plus grandes épreuves de ton parcours de foi et quelle est la leçon spirituelle la plus forte que le ministère t'a enseignée? Alors, la plus grande épreuve de foi, parce que c'était vraiment une école, une épreuve de foi, où je suis allé à l'école vraiment du Seigneur et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je disais tout à l'heure au début que plusieurs se convertissent parce qu'ils ont des problèmes. Et moi, ce n'était pas le cas. Je venais d'arriver, j'étais jeune, j'avais 27-28 ans à peu près. J'habitais chez mes parents. Tout de suite, j'avais un contrat de travail. Par la grâce de Dieu, je gagnais un peu plus d'1 million de francs CFA. Pour un jeune qui venait d'arriver, rien de mieux. Et donc, quand je me convertis, quand je fais cette rencontre avec le Seigneur, tout s'effondre. Aïe. Ah ouais, en 2-3 mois. Donc, je ne perds pas mon travail, mais la situation professionnelle se détériore. Donc, on change mon chef, le projet se redimensionne, je n'ai plus les mêmes revenus. La situation a aussi été un peu difficile parce que la structure dans laquelle j'étais, finalement, la situation financière n'était pas terrible. Donc, c'était peut-être, vous êtes payé une fois tous les 4 mois, tous les 5 mois. Vous n'avez pas forcément d'organisation par rapport au lendemain. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas comment tu vas manger, comment tu vas sortir, etc. Et donc, tout ça, là, ça s'effondre. Et à l'époque, je venais de déménager, de quitter chez les parents. Et là, Dieu me dit 2 choses. 1, tu ne déménages pas. Et 2, tu ne demandes rien à tes parents. Et donc là, je me retrouve dans une situation où j'ai quasiment plus de salaire. Donc, je n'ai pas de revenus. Comment je fais pour payer la maison? Comment je fais pour manger? Et ça a duré 21 mois. Wow. Ouais. Près de 2 ans. Ouais. Et en 21 mois, j'ai appris l'école de la foi. Mais c'est vraiment réel. Hein. C'est-à-dire que quand on dit Jésus prend soin de vous, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu. Et en 21 mois, vous calculez le nombre de jours, je ne sais pas combien ça fait, mais je n'ai jamais quémandé. Je mangeais tous les jours. Pour me déplacer, sur cette période-là, je n'ai jamais pris le bus. Donc, tous les jours, je me déplaçais en taxi. Et pas une seule course. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment je faisais. Difficile. Je n'ai jamais eu un arriéré de loyer, par exemple, pour la maison. Je peux payer un peu en retard, ça pouvait arriver. Mais Dieu créait toujours les circonstances pour que je ne manque de rien. Et c'est dans cette période que je suis tombé amoureux des Écritures et que j'ai eu un rapport, une relation avec les Saintes Écritures très, 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 très intense. Donc, très jeune dans ta marche avec le Seigneur, il y a eu l'école de la foi, comme pour dire aussi que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu, on ne peut rien faire sans la foi. Comme si Dieu voulait que tu passes par le b.a.-ba au fait de la vie chrétienne et que ça soit le socle un peu de la suite. Mais surtout, rajouter quelque chose, c'est que vous vous rendez compte, quand vous venez à Dieu, il enlève tout ce que vous avez avant lui et il recommence avec vous. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est voilà. Très... Et est-ce qu'il y a une épreuve? C'est la preuve? L'épreuve plutôt? L'épreuve, c'est ça. Okay. C'est des choses simples. Hein. Okay. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas comment vous payez la maison de truie, vous ne savez pas comment vous mangez, vous sortez, vous ne savez pas comment vous allez revenir. D'accord? Même si au travail on ne paye pas, mais il faut quand même aller. Oui. Voilà, pointer, quand vous voit. Et comme ça, quand on fait la liste des prochains à payer, on sait au moins que vous êtes là tous les matins. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses qui sont complexes. Vous levez le matin, vous n'avez pas 100 francs CFA. D'accord? Et on va attaquer le côté professionnel parce que je suis très... j'ai envie d'apprendre un peu parce que je suis curieux au vu de ce que vous faites. Que signifie réellement être sacrificateur? Alors ça, c'est une bonne question. Pour moi, être sacrificateur, la réponse est un peu dans le mot. Hein. C'est dans sacrificateur, on a sacrifice et on a un peu acteur. D'accord? Donc pour moi, le sacrificateur, c'est vraiment l'artisan du sacrifice pour Dieu. Okay. Donc être un sacrificateur, c'est décider d'avoir une vie sacrificielle
pour Dieu. Ok. Être un sacrificateur, dans le mot sacrifice, ça veut dire que vous vous privez. Donc, il y a la notion de privation de soi au profit ou au bénéfice de Dieu. Ok. Donc, être un sacrificateur, c'est ça, c'est à un moment donné, se priver de se faire plaisir pour faire plaisir à Dieu. Ok. D'accord ? C'est pas aller chanter, aller prêcher à l'église, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment avoir cette consécration pour faire des choses qui plaisent à Dieu. C'est ça, être un sacrificateur. Merci pour cette réponse. Donc, je peux donc voir que lorsque vous commencez votre relation avec Dieu, il y a cette partie où vous êtes obligé d'apprendre à l'école de Dieu au moyen de la foi un certain nombre de choses. Et c'est même des sacrifices parce que tu arrives à peine à joindre les deux bouts, mais Dieu ne veut pas que tu demandes aux parents ni demandes de l'aide. Exactement. Et comment tu arrives à quitter Et vous voyez sa main aussi. Oui, oui. Donc, ça vous encourage à continuer. Alors, aujourd'hui, tu es dans un autre domaine. Est-ce qu'il y a eu des événements où tu es parti travailler dans d'autres secteurs ou directement, tu es arrivé à l'agence de régulation et est-ce que au milieu, tu as travaillé quelque part d'autre ou après ce travail-là, tu es allé direct à l'agence de régulation? Avant l'agence de régulation, j'étais dans ce travail-là. Et puis là aussi, c'est une expérience spirituelle qui me transfère à l'RPCE. Okay. Comme j'ai toujours à me recruter un dimanche, sur la base... Un dimanche? Oui, un dimanche. Okay. Sur la base, dans cette épreuve de foi, sur la base d'une instruction. Okay. Donc, je vous raconte ça rapidement, c'est très rapide. À l'époque, je suis dans mes méditations profondes et le Seigneur attire mon esprit et m'impose à méditer l'histoire de Néhémie. Et donc, au début, je suis au chapitre 1 et donc je commence à comprendre que Néhémie, il est soucieux parce que Jérusalem, dans les murailles, les portes sont brûlées. Et là, le soir, en priant, j'ai une vision. Et dans ma vision, je vois qu'il y a comme une maison qui se brûle et mon père me demande de réparer cette maison. D'accord ? Et finalement, quand je finis de prier, je me lève et j'ai un SMS de mon père qui me dit, il était à Pointe-Noire à l'époque, qui me dit, écoute, c'est un événement grave ici. La maison de ta grand-mère a brûlé. Donc, essaie de voir si tu peux être là pour la consoler un peu, etc. Et là, tout de suite, j'ai une alerte de l'esprit pour me dire qu'il y a un lien entre ce que tu as médité. Plutôt entre ce que tu as médité. Et tu dois être un peu une espèce de Néhémie pour ta grand-mère, pour aller réparer cette maison. Alors, je vous ai dit qu'à l'époque, je n'avais presque pas de salaire parce que la situation était difficile. Et donc, sur ce moment, au niveau du boulot où j'étais, donc, on m'a mis dans une commission, d'accord, pour faire un travail avec des consultants où j'étais le moins qualifié. Et donc, quand le travail de cette commission est fini, ils ont décidé de donner des primes à tout le monde. Et on m'a donné une prime de l'équivalent de 1 500 € à peu près. Okay. 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Donc, quand mon père me fait le SMS le matin, en journée, le Saint-Esprit donc m'alerte sur cette réalité pour me dire « Il faut que tu sois le Néhémie de ta grand-mère ». Et donc là, je réalise qu'il faut que j'aide ma grand-mère à rebâtir sa maison. Et je dis à mon père, je vais aider mamie, on va rebâtir sa maison. Il me dit comment ça. Donc, comme mon père est un peu croyant aussi, donc je lui explique l'expérience. Et là, j'ai une instruction qui me dit, la prime qu'on t'a donnée, tu ne l'utilises pas. Et tu l'injectes pour la réparation de la maison de ta grand-mère. Donc, ma grand-mère, comme elle était à Pointe-Noire, donc j'ai dû aller à Pointe-Noire. Et tout ce que j'ai enlevé dans cet argent... C'est le billet. Exactement. Donc, mon père me dit, bon, écoute, avec tes histoires-là, comment on va faire, etc. Il me dit, bon, on va prendre une partie, on va donner en espèces. Et une autre partie, on va payer quelques présents, donc des pagnes et tout ça, etc. Pour lui dire que, voilà, tu la soutiens et que c'est ça ton présent. Donc, c'est ce qu'on a fait exactement. Et le samedi soir, j'ai pris mon avion pour rentrer à Brazza. Et dimanche matin, on m'a recruté pour un nouveau travail avec un premier salaire qui était l'équivalent de ce que j'avais donné à ma grand-mère. Waouh. Ouais. C'est bizarre, ça. Et quand on te recrute, et je vois déjà comme un mandat dans la méditation, appelé à réparer. Tu descends à Pointe-Noire, tu vas réparer. Quelles sont tes missions au sein de la RPCE? Alors aujourd'hui, c'est un travail totalement différent. Donc, je suis recruté justement dans un contexte précis. Parce qu'à l'époque, je travaille un peu sur tout ce qui était en lien avec, on va dire, les marchés publics. Et donc, à l'époque, il y a une disposition avec un régulateur des marchés publics qui oblige un peu les entreprises, les administrations publiques à avoir
un cadre qui respecte un peu la loi des marchés publics. Et donc, comme la RPC est une institution publique, ce besoin-là s'est fait ressentir, comme par hasard, juste à ce moment-là. Et donc, ce régulateur-là, à l'époque, a sorti une directive un peu pour obliger donc les entreprises publiques à avoir des structures qui animaient un peu la gestion des contrats dans le respect de la loi congolaise. C'était un peu ça. Et donc, moi, comme j'avais fait ça, et puis moi, je me dis, au fait, j'ai appris que tu as fait ce module, etc. Donc, voilà, passe au bureau et puis tu vas occuper une fonction qui va... Ça, c'est au recrutement. Comme pour dire, bon, tu rentres dans la maison. Exactement. C'est la meilleure approche. Exactement. Mais aujourd'hui, tu évolues. J'y viens. Et donc, je commence par ça, donc comme responsable des contrats de l'RPC, que j'ai fait pendant 5-6 ans, je ne sais plus trop. Et puis après, j'ai une promotion, donc avec rang de directeur pour m'occuper un peu du contrôle de gestion. Parce que mon background est un background de management, de gestion d'entreprise, de stratégie d'entreprise et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir donc directeur du contrôle de gestion, en charge de la stratégie, du pilotage de la performance, etc. Ce que tu occupes aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui. OK. Et on a les missions. Ouais. Que représente pour toi le rôle de régulateur dans un environnement stratégique et public? Alors, c'est une mission, je dirais, noble, hein, parce que l'idée de la régulation, c'est le principe d'emmener de l'équilibre et de faire respecter les pratiques loyales de tous les acteurs intervenant dans l'écosystème. Donc, c'est une mission que je trouve très noble. C'est une mission aussi que je trouve finalement assez élevée dans le sens où elle incarne un leadership. C'est-à-dire que vous êtes l'arbitre qui fait respecter le jeu. Et donc, forcément, quand vous êtes un arbitre et qu'il y a des acteurs, on vous regarde forcément toujours avec un peu cette position de leader, cette position de celui qui fait respecter la loi. Et effectivement, on incarne vraiment ça. Donc, dans l'écosystème, ça peut se ressentir un peu quand on se voit même entre acteurs de l'écosystème. Ça, c'est le régulateur. Voilà, il y a un certain rapport qui est... respectueux, révérencieux. Vous le ressentez même, hein, de façon humaine, quoi. Vous le ressentez. Donc, alors, pour moi, c'est une mission qui est très noble, quoi. Quand je vois le parcours, je peux comprendre que vos pas sont conduites par l'Éternel et il vous amène dans cette maison. Aujourd'hui, donc, il y a véritablement un rapport entre foi et travail. Donc, il y a potentiellement une main, je sais que l'RPCE, par rapport à ton département, a des objectifs bien clairs qu'il faut atteindre. Mais il y a aussi les objectifs de Dieu. Comment tu arrives à faire cohabiter et la foi et le côté pro? Alors, à cette question qui m'a déjà été posée plusieurs fois, les gens pensent souvent que parfois c'est quelque chose d'extra spirituel qu'il faut transposer du dehors pour amener de l'intérieur. C'est très faux. Parce que le simple fait même que l'entreprise existe, quels sont des statuts, quelle est une mission et des objectifs à atteindre, travailler tous les jours à la réalisation de cette mission, c'est spirituel. Vous comprenez? L'idée de dire que je dois être intègre dans mon travail pour que l'entreprise atteigne ses objectifs, c'est spirituel. C'est-à-dire que c'est ma responsabilité par rapport à ma foi, par rapport aux croyants que je suis, qui est de dire que je dois bien faire mon travail. C'est pas parce que je vise une promotion, c'est pas parce que je vais avoir un meilleur salaire ou avoir un meilleur regard auprès de ma hiérarchie, par exemple, que je vais faire un bon travail. Non. C'est d'abord parce que je suis conscient, je suis un croyant, et que dans mon rapport à Dieu, justement, Dieu m'exige de bien faire le travail qui m'est confié. Donc là, déjà, c'est une façon d'intégrer les valeurs de ma foi dans ce que je fais. C'est des trucs très simples. Mais est-ce que dans l'exercice de ton travail, tu as été confronté? Parce que le milieu laïque, on ne réfléchit pas avec la foi ou les Dieu m'a dit. On est parfois très rationnel, très objectif. Même si, au vu des philosophes, la foi peut être opposée à la raison, même si quelque part aussi, puisque c'est toujours une guerre de contradictions, certains disent que la foi et la raison peuvent faire route ensemble. Est-ce que tu as déjà été confronté à des dilemmes éthiques qui mettaient en contradiction ta foi Oui, bien sûr. et comment tu gères? Parce Bien que sûr. le milieu professionnel, aujourd'hui, je pense, puisque tu es un pasteur, je pense qu'il faut expliquer potentiellement ceux qui nous écoutent que c'est l'objectif de Dieu, c'est de gagner le monde, que
on peut être face à des dilemmes dans le milieu professionnel, mais voilà comment est-ce qu'on gère. Voilà, moi, par exemple, dans mon cas, comment j'arrive à gérer ce type de situation pour les personnes, par exemple, qui nous écoutent là. Alors, la question peut avoir une réponse très large, mais je vais essayer de la simplifier parce qu'elle est très, très pertinente. Ce que je crois, c'est que même quand on est en environnement professionnel et qu'on veut faire passer une valeur divine chrétienne, on n'est pas obligé de dire Dieu m'a dit. OK. Souvent, parfois, on est très religieux, quoi. Voilà. Dans un exposé, on va dire Jésus avait dit, on n'est pas obligé de faire ça. Parce que la parole de Dieu, c'est pas un verset. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus a dit clairement, mes paroles sont esprit et vie. Alors, ça veut dire que les paroles de Jésus transportent un esprit qui donne la vie. Cette vie-là, elle n'est pas que humaine. C'est une vie spirituelle qui rentre dans un environnement vivant. L'entreprise est un environnement vivant. Donc, il y a un impact de la parole de Dieu qui peut rentrer, qui doit rentrer, qui rentre dans ma façon à moi de conduire une réunion, dans ma façon à moi de faire de la comptabilité. Sans le dire, quoi. Bien Un sûr. peu du Joseph. Bien sûr, sans forcément le dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ma façon à moi de faire mon pilotage de la performance. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est transposer le langage spirituel, finalement, qui a un impact de vie, dans le langage, entre guillemets, de cette chose, dans le langage économique, dans le langage comptable. Comment ce que Jésus a dit va se répercuter sans toutefois utiliser les termes bibliques, mais... Je vous donne un exemple très concret. Quand vous regardez la plupart des miracles de Jésus, on va dire que Jésus avait compassion. D'accord? Ça veut dire qu'il a de l'empathie. OK? Et aujourd'hui, tous les grands acteurs spécialistes de management considèrent que pour avoir un impact positif dans l'entreprise, il faut partir de l'empathie. C'est-à-dire que dans le scénario de résolution d'un problème en entreprise, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas régler un problème si vous n'avez pas de l'empathie. Et l'empathie, c'est quoi? C'est la capacité de vous mettre à la place des autres, de vous mettre à la place de l'entreprise, de porter cette douleur pour dire que je vais la solutionner. C'est un principe spirituel qui est très vrai. Et je peux vous donner plusieurs exemples comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comment je le transpose? C'est dans ce genre de choses. Okay? Je ne vais pas faire une réunion pour dire, allez, écoutez, avant de commencer, on va prier. Ça, voilà, si ça peut se faire, tant mieux. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un impact sur les autres dans notre façon de faire. Donc, ça commence par quoi? Par la façon dont vous les aimez, la façon dont vous leur parlez. Parce que celui qui a envie de venir à l'église, il va voir comment je traite mon collaborateur, comment vous lui parlez, d'accord? Comment vous investissez en lui pour le faire grandir. Et c'est ça qui va faire envie, qui va donner à ce collaborateur qui ne croit pas en votre Jésus, d'avoir envie de venir à votre église. C'est pas en lui disant, non, il est midi, on va aller prier là, on arrête d'abord la réunion, on va d'abord à l'église et puis on va... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Limite, c'est anti-biblique. Peut-être. Mais donc, c'est l'idée de dire qu'il faut vivre ces valeurs au-delà de simplement les dire de façon religieuse, etc. Alors, Dieu conduit vos pas. J'aime toujours dire cette phrase parce qu'au regard de l'histoire que tu nous as partagée, d'un point A à un point B, on sent qu'il y a une main qui vous accompagne et potentiellement la même main qui vous accompagne aujourd'hui. Vous êtes toujours au sein de l'agence, mais quelque part à côté, vous avez créé un cabinet. C'est un cabinet de quoi et pourquoi? Ok, très bien. Ça, c'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut comprendre qu'au niveau de l'agence, on fait de la régulation. Donc, la régulation dans un secteur en plus qui est très dynamique, qui va très vite. Et donc, le cadre réglementaire exige que le régulateur doit être mis à niveau et qu'il faut donc qu'il soit formé en permanence. D'ailleurs, c'est même une redevance dans le cadre de nos recettes. Donc, il faut que le régulateur soit formé en permanence. Donc, on a une politique de formation, entre guillemets, imposée par le cadre réglementaire qui se doit d'être ambitieuse. Et donc, tous les cadres, tous les ans, sont exposés à des formations. Et donc, c'est comme ça que je vais aller faire une formation. Et au départ, je suis inscrit donc dans une formation pour faire un MBA en finance parce que je suis contrôleur de gestion, je suis un peu sur les chiffres, les tableaux de bord et tout ça. Et je m'ennuie très vite durant cette formation. Je m'ennuie très vite, ça ne me passionne pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne correspond pas aux défis que j'ai, à ce que je veux régler.
Et donc, finalement, j'en discute avec les responsables de cette école-là, parce que c'est une formation qui se faisait en format blended, format hybride, des cours en ligne et des cours sur place. Et puis, le responsable me dit, je vois que tu es un monsieur un peu très humain, tu as une approche sociale qui est très visible, etc. Il me dit, essaye la RSE, ça va vous parler. Bon, moi, je vois ça un peu de loin. Pour moi, c'est l'écologie, l'environnement, etc. Et donc, ce que j'accepte, donc pour compenser mon MBA en finance, il m'offre ce MBA en RSE. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'accepte de la faire quand même, sans trop de conviction. Et lors du premier programme, c'est une masterclass. Et c'est ça qui a totalement bouleversé ma vie et mon regard aujourd'hui du management même d'entreprise. Et cette masterclass, elle est animée par un monsieur qui est devenu aujourd'hui un de mes acteurs préférés du management, qui s'appelle Hubert Joly, et qui a été le chef d'entreprise ou le DG d'une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Best Buy. Best Buy en France, c'est un peu comme la Fnac. D'accord? Et il faut bien comprendre, hein, donc c'est un Français, DG aux États-Unis, c'est très rare déjà, dans une entreprise américaine. Et donc, il arrive dans un contexte où l'entreprise est quasiment en faillite, et il faut la relever. Et donc, il a écrit un excellent livre d'ailleurs qui s'appelle « L'entreprise, une affaire de cœur », dans lequel il explique comment il a procédé pour restructurer cette entreprise. Et là, il n'y avait aucun chiffre, il n'y avait pas de plan social, il n'y avait pas de réduction des coûts et tout ça, rien de ce discours. Toi, tu t'as dit, pour moi, écoutez, vous êtes un chef d'entreprise, une entreprise qui est en difficulté. En tant que contrôleur de gestion, premier réflexe, c'est voilà, réduction des coûts, plan social, pour faire partir peut-être, engager des départs négociés, en tout cas, etc. Un peu les schémas classiques. Je lui explique que non. Il a une approche totalement humaine et humaniste de l'entreprise qui va faire gagner de l'argent, finalement, à l'entreprise. Donc, je la fais court un peu pour lire le livre. Donc, en gros, il explique l'idée que pour qu'une entreprise marche, il faut remettre l'homme au centre. Et une fois que l'homme est remis au centre, son objectif ne doit pas être de courir après les chiffres. Son objectif doit être de donner du bonheur, donc de retrouver du sens, donner du bonheur aux autres, donc aux collègues avec lesquels il travaille. C'est l'idée de dire aimons-nous les uns les autres pour courir vers un but commun. Et on se rend compte finalement que la performance ne devient que la conséquence de ça. Donc, la première leçon que j'en tire, c'est que, premièrement, la performance n'est pas et ne doit pas être un objectif. Okay. Ça doit être la conséquence d'un bonheur à l'intérieur de l'entreprise. Parce que l'être humain qui se sent heureux, qui se sent aimé, sans faire exprès, va travailler pour donner du résultat, pour produire du résultat. Mais si vous le contraignez, parce que l'être humain est fait pour être aimé, si vous le contraignez, il va aller travailler pour produire de la performance parce qu'il a une pression. Et ça finit avec ce qu'on voit aujourd'hui. Le stress, les suicides, notamment ici en entreprise, etc. Et donc, il y a un élément, un outil. Les burn-out. Les burn-out et tout ça. Donc, il y a un outil en management qui permet de lutter contre ça. Et cet outil est un outil de la RSE. D'accord? Donc, aujourd'hui, on parle de management bienveillant, des conditions de travail, de la qualité de vie au travail. C'est tout ça la RSE. Et donc, moi, j'ai eu un contact avec la RSE qui n'était pas écologique, qui était un contact humain de management. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai un background de management. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les fois que moi j'ai entendu parler de la RSE, c'est l'écologie, c'est le bilan carbone, c'est tout ce que vous voulez, etc. C'est réduire la pollution. D'ailleurs, même quand j'ai fait la recherche autour de l'émission pour comprendre un peu, la RSE, c'était des objectifs, voilà. Les ODD, hein, je pense. Les ODD, ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais attends, depuis quand Et là, j'ai l'impression de découvrir un autre univers. Exactement. Qui est plus humain, plus sociétal, qui est sociétal, mais orienté vers l'humain. Et ça fait naître une passion en moi. Je me suis dit, il faut que les managers changent de regard. OK. Donc, moi, le but du cabinet, c'est pas de faire du business. Bon, un peu aussi, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de changer les lunettes, de voir... Avec les lunettes humaines. Exactement. L'entreprise comme finalement un lieu de vie où la première responsabilité du manager, c'est de donner du bonheur à l'autre. Donc, je ne viens pas le matin pour cocher des cases pour avoir plus 5% de croissance. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je viens pour me dire, plus
JM est heureux, plus il va faire le job. Et s'il fait le job, il va aller chercher la performance sans même qu'on le lui demande. Et en général, quand vous avez cette orientation, vous êtes surpris par les chiffres. Parce que celui qui travaille plus parce qu'il n'a pas atteint un objectif, mais il va travailler plus par amour. Et ce n'est pas la même chose. Et je finis avec ce point qui est très, très important pour moi. C'est finalement l'idée de dire que, vous voyez, le salarié est d'abord un être humain. Et si vous oubliez que c'est un être humain, vous allez le traiter comme un salarié. C'est pourquoi j'en parle de capital humain. Donc, humain, le mot a son sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous traitez l'être humain avec ses valeurs humaines, humanistes, etc., il fera un bon salarié et il sera un salarié heureux. Donc, avant de voir le salarié, vous devez voir l'homme à qui vous devez donner du bonheur pour qu'il soit un salarié performant. Voilà. Donc, est-ce que c'est sur cette approche que ton cabinet se différencie des autres cabinets? Exactement. C'est exactement ça. Donc, moi, je fais de la RSE aujourd'hui avec la RSE, c'est un domaine qui est très vaste aujourd'hui. Mais je positionne aujourd'hui mon action sur les piliers du vivant et de l'humain. Donc, finalement, c'est l'idée de dire que, contrairement à toutes les définitions classiques, j'en ai lu plusieurs qui ne me correspondent pas forcément. Pour moi, la RSE, c'est l'idée de dire qu'il faut que l'autre soit bien. Et l'autre, ce n'est pas forcément l'homme. Ok. L'autre, c'est l'homme, c'est ce qui l'entoure. Donc là, il va dormir, d'accord? L'autre, c'est aussi là où il va venir travailler. Donc s'il quitte chez lui à 7 h du matin, prête au bureau à 8 h, pour passer plus de 10, 12 heures par jour sur un lieu de travail qui n'est pas heureux, il y a un problème. C'est quand même là où il passe le plus de temps dans la journée. Et donc la RSE va dire, il faut qu'il vienne travailler, qu'il soit heureux. Il faut qu'on s'assure que le travail ne le rende pas malade. Donc c'est finalement une action qui est tournée vers l'extérieur, vers le salarié. Donc il y a un écosystème autour, le salarié, les clients, les fournisseurs. Et c'est tout cet écosystème qu'on met ensemble pour dire finalement ce que je fais a quel impact d'abord sur mon salarié, a quel impact sur mes clients et mes consommateurs. Je vous donne un exemple. Si je suis une entreprise qui fabrique du yaourt, on consomme le yaourt. Donc, il y a des enjeux de santé. Oui. Donc, l'idée pour moi, ce n'est pas seulement de fabriquer du yaourt. L'idée pour moi, c'est que vous soyez en bonne santé par le yaourt. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez que l'enjeu ici, c'est de contribuer à votre bonheur en tant que client. Je ne cherche pas de l'argent, mais je mets en place un cadre qui va vous permettre à vous, donc l'autre, d'être heureux par la bonne santé que vous allez recevoir et que vous soyez d'accord de payer ce prix-là. Et c'est ce paradigme qu'il faut remettre au centre. Parce que surtout pour nous qui venons d'Afrique, dans nos pays, on voit des entreprises qui détruisent, entre guillemets, justement, l'environnement, mais l'environnement avec grand E. Pas que l'environnement au sens écologique du terme, mais vraiment l'environnement avec de vie, l'environnement de vie, l'environnement de travail, l'environnement de ta propre maison. D'accord? Si tu as un cadre et que tu as des sérieux problèmes de foyer en tant que chef d'entreprise, ça va impacter dans la qualité du travail. Bien sûr. Maintenant, là, ça, c'est on comprend, en t'écoutant parlant, on comprend que cette approche, cette façon de faire des choses devient... Le déclic vient de cette formation. Ouais. Maintenant, quel est le mandat divin? Parce que je sais que tu ne fais pas les choses selon... on ne va pas dire selon la chair, mais selon... tu n'écoutes pas les voix de ton cœur, mais tu écoutes plutôt les voix de Dieu. Quel est le mandat divin derrière ton cabinet? Alors, le mandat divin derrière mon cabinet, mais au-delà du cabinet, le mandat divin dans la RSE. Parce que croyez-moi, la RSE, elle est divine. Dites-nous un peu plus. Voilà. Alors, je vous donne une image très simple. Quand vous lisez le parcours de la création, d'accord? L'avant-dernier jour, Dieu crée l'homme. Le dernier jour, Dieu se repose. Et les 5 premiers jours, il crée un environnement pour que, in fine, l'homme soit heureux et que Dieu soit tranquille. Donc, la tranquillité de Dieu, c'est quand même l'image de dire qu'il y a un homme qui est dans un environnement tel que créé à l'origine, d'accord? Et cet environnement crée des conditions pour garantir le bonheur, la santé de l'homme. Première image frappante. Lorsque on lit ce récit de la création, les arbres n'ont pas été plantés 2 fois.
C'est-à-dire que Adam n'a pas replanté le manguier. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas replanté le papayer. Mais il a eu... Et c'est même depuis jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et donc, Dieu a créé une fois et ça se reproduit. D'accord? Alors, c'est quoi le lien avec le développement durable? Le développement durable, c'est l'idée de dire que il faut que les actions que j'engage, que j'entreprends pour développer puissent durer. C'est aussi simple que ça. Okay. Donc, si mon développement à moi aujourd'hui consiste à dire je vais bâtir des routes en Europe pour avoir la plus belle ville et que je détruis les arbres, c'est un développement, mais qui ne va pas durer. Parce que l'arbre a son importance dans la respiration de l'homme. Donc, plus j'éloigne les arbres de l'écosystème de l'homme, j'aurai des belles maisons, des jolis immeubles, mais un environnement de vie... un environnement de vie finalement de faible qualité et qui fait que l'homme ne vivra plus longtemps. Aujourd'hui, pourquoi... Mais ça demande d'avoir une vue très globale. Oui, justement, c'est ça le développement durable. Une vue globale, donc ça va amener la responsabilité dans comment je produis moi, comment je coupe les arbres. Si je suis une société qui fabrique, je dis une bêtise, par exemple, des jus de mangue. Ces mangues-là viennent de comment elles sont plantées. Donc il y a toute une chaîne. C'est ça la RSE. Donc comment je plante ces arbres fruitiers-là, comment je vais les cueillir, comment je m'assure que ça va être régénéré. Parce qu'il ne faut pas que je cueille les mangues aujourd'hui, fabriquer un jus de mangue, et puis finalement, dans un an, il n'y a plus de mangue pour fabriquer d'autres jus de mangue. Vous comprenez? On rentre dans les OGM, etc. Donc, c'est toute une chaîne de reproduction, de régénération, donc principe divin et spirituel qui doit rentrer dans l'économie. Et quand vous lisez aujourd'hui les ODD dont on parlait, les objectifs du millénaire pour le développement, ils obéissent à cette logique-là. Okay. Et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. On ne va pas dire... Dieu n'a pas dit dans la Bible il faut diminuer le bilan carbone de 30%. Mais dans son langage, cette responsabilité que je vais avoir pour dire il faut que l'homme soit plus au contact des arbres, des bons arbres, des arbres verts, ça veut dire que je dois m'assurer qu'il n'y ait rien au maximum qui détruise l'arbre. Qu'est-ce qui peut détruire l'arbre? La voiture qui va passer. Qu'est-ce qui peut détruire l'arbre? L'avion qui va passer. Donc, il y a tout un écosystème autour qui va faire que l'environnement que Dieu nous a donné ne doit pas être détruit. Et cet environnement que Dieu nous a donné, quand il l'a créé au début, vous allez voir, il y a le ciel. Donc dans le ciel, il y a l'air et tout ce qui va avec. Il y a la terre. Il y a sous la terre. Il y a la mer. Il y a ce que la mer contient. Et le développement durable aujourd'hui, c'est une problématique sur ces 5 environnements. Okay. Comment l'air ne va pas être pollué? Comment les poissons dans la mer ne vont plus changer de goût. Pour nous qui venons du Congo, par exemple, aujourd'hui, on a cette problématique avec les Chinois qui font une pêche qui n'est pas responsable. Le fameux poisson célèbre au Congo, le makwala, peut-être je suppose que vous en rappelez dans votre jeunesse, qui n'existe quasiment plus à cause des produits chimiques qu'on met dans la mer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'activité humaine a un impact aujourd'hui négatif sur l'environnement avec grand E que Dieu a créé. Et le développement durable, c'est de dire il faut désormais qu'on engage un développement qui va durer. Comment l'action que je veux mener va avoir un impact positif. Et c'est donc tout ça qui est organisé aujourd'hui par des référentiels, par des dispositifs qui existent aujourd'hui, qui sont nombreux, pour pouvoir garantir ce développement durable. Toujours en parlant de ce qui est divin, comment le salut des âmes peut être... comment l'RSE peut être un levier pour le salut des âmes? Alors, très bonne question. Le salut des âmes, il est spirituel et il rentre dans la vie naturelle. Regardez la vie de Jésus. Jésus a eu un impact spirituel dans la vie naturelle. Salut des âmes, c'est pas que quelqu'un qui va confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis il va à l'église, il confesse Jésus et puis c'est fini. Il mange tout et n'importe quoi et puis 6 mois après il meurt. Non. Donc, et là la question que vous me posez me permet d'aller plus loin. Parce que je crois aujourd'hui que l'église a une action incomplète. Parce que le salut, ce n'est pas l'évangélisation classique qu'on fait. C'est l'esprit qui est régénéré, qui est sauvé. Mais le salut, il est tripartite. Okay. Parce que l'être humain a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Nous, on s'occupe de l'esprit. À qui on laisse l'âme, à qui on laisse le corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, aujourd'hui, l'âme va être exposée, une bêtise ou un exemple, à l'industrie du divertissement. Vous avez des rappeurs, ce qu'on appelle un peu du monde, qui vont nourrir l'âme de l'homme, d'accord, avec ce divertissement. Et le corps, à qui on le laisse? Aux industriels.
qui produisent le lait, le poulet, tout ce que vous voulez, etc., de façon industrielle, finalement, ça ne donne pas une bonne santé au corps humain puisque ça détruit. Donc, c'est démontré aujourd'hui. 99% de ceux qui meurent à cause de ce qu'ils mangent. Il y a un problème quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la responsabilité de l'Église ne doit pas se limiter qu'à prêcher la bonne nouvelle sur le volet spirituel. Absolument pas. Il faut aller dans la création de richesses, dans la création d'entreprises. Il y a plein de versets, mais je vous en donne un seul. Okay. C'est Jésus qui parle. Avant de mourir, on est dans Marc 16. Et il dit la même chose dans Matthieu. Et Marc reprend le même discours. Et quand vous lisez dans Matthieu et dans Marc, il y a deux expressions qui sont différentes. Oui. Matthieu dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom de Jésus, etc. Ok. Dans Marc, il dit quoi? Il dit allez de par le monde. Il ne dit pas aller dans le monde entier. Allez de par le monde. Et il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que... Ça devient intéressant. Oui, parce que dans le salut de l'âme... De l'autre côté, c'est nation. Oui. Mais dans Marc, c'est création. C'est création. Et création, elle est, j'en dis, multipolaire. OK. D'accord? Si vous repartez dans Genèse 1, vous allez voir toute la création. Elle est végétale. OK. Elle est animale. OK. Elle est humaine. OK. Elle est tout ce que vous voulez. Donc, quelle est la responsabilité de nous qui avons accepté Jésus, qui est mort pour ça, sur le développement de la mer? C'est pas seulement l'humain. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et donc, aujourd'hui, l'Église a une action qui est limitée. Parce que c'est vrai que le plus important, c'est l'humain. Mais nous, notre action sur l'homme même, elle n'est que sur la partie de l'esprit. Parce que le salut est spirituel. Il faut aujourd'hui aussi, entre guillemets, le salut donc de l'âme qui va être sauvée. C'est vrai. Le salut du corps. Et quand vous voyez Jésus au contact des gens, il agit dans les 3 dimensions. Il nourrissait. Voilà. Il va nourrir des foules. Et pour ce faire, il veut tellement que son impact soit positif dans la vie des gens, ils ne doivent pas mourir de faim. Donc, qu'est-ce qu'il fait devant une crise de faim? Regardez, c'est magnifique. Lisez l'histoire et les récits de Jésus. Il n'a fait aucun miracle concernant lui-même. Aucun. Il n'a jamais prié pour se marier. Il n'a jamais fait un miracle pour avoir une voiture, pour multiplier les barques dont il a besoin pour aller truc, avoir des jets privés. Jamais. Toute son action, elle est tournée vers les autres. C'est ça la RSE. C'est ça le développement durable. C'est l'idée de ne pas penser à soi et de penser aux autres. Qu'est-ce que je fais pour que l'autre, humain, végétal, animal, pour qu'il soit heureux? Ça demande beaucoup de bienveillance, même envers la nature. Bien sûr, parce que la nature est faite pour te rendre heureux. Si c'est bien entretenu que tu auras des bons légumes. Si tu as des mauvais légumes que tu manges, tu seras en mauvaise santé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tout est lié. Le poisson qui est dans la mer, s'il n'est pas bien entretenu, et il y a des mots scientifiques, économiques pour ça. On va parler par exemple de biodiversité. Mais il n'y a rien de plus éminemment spirituel. Et c'est là que les chrétiens n'ont pas compris. On parle de biodiversité, ce n'est pas un sujet des écologues, s'il vous plaît. Non, c'est un sujet éminemment spirituel. Et aujourd'hui, Jésus veut qu'on aille là. Aujourd'hui, on est totalement indifférent. Les mers se polluent, la planète se réchauffe. Il n'y a aucune église qui en parle. C'est un vrai problème. Parce que, je termine avec ça, parce que quand Dieu dit qu'on doit aller impacter les nations, ce n'est pas avec des paroles. Ça fait des actes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on est dans un monde aujourd'hui qui va très vite. Ces gens-là, entre guillemets, que nous on dit pas spirituels et pas croyants, etc., en termes de productivité, ils sont loin. Ils ont fait la Tour Eiffel, ils ont fait Facebook, ils ont fait YouTube. Tu vas leur dire quoi? Mais comment? Ils contrôlent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils contrôlent. Donc comment nous on rentre pour avoir un impact? Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça aujourd'hui le but de mon combat. Et pour apporter cette réponse, je commence par un cabinet, d'accord, qui en réalité a une mission spirituelle, même si je ne le mets pas dans les statuts. C'est très intéressant. En fait, même moi, je me sens chamboulé parce que l'écologie, sérieusement, à un moment donné, je me disais... en fait, je me disais, ils ont fait un peu trop. Ouais. Je ne sais pas, je ne suis pas contre, parce que sous peu, la population mondiale va passer à plus de 10 milliards. Ouais. On ne peut pas répondre à un certain nombre de besoins de façon naturelle, mais on peut respecter les process pour pouvoir nourrir bien les gens. Donc, du coup, je me disais, les écolos, ils ont fait... Il y en a assez, on écoute trop. En fait, c'était une musique qu'on écoutait un peu trop. Mais là, au fait, je suis comme remis un peu dans ma perception, dans ma façon de voir. Ouais. Maintenant, là tu poses un véritable diagnostic, déjà sur la façon dont l'Église voit ces choses et autres. Quelles sont les pistes de solution? Je pense que c'est impossible que Dieu te donne un mandat et puis quelque part, il ne te donne pas la procédure sur comment. Est-ce que c'est former les églises à dire non,
commençons à voir les choses autrement. Ou est-ce qu'il y a des actes dans le quotidien, par exemple, moi, étant personne individuelle, les actes que je peux poser et les personnes morales telles que les églises, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer et autres? La première pour ne pas chose, que rester dans la critique. pour moi, qui est une action qui est d'abord très, très spirituelle, c'est d'intercéder pour la révélation. Ok. Ouais. Nous, on voit les démons imaginaires. C'est-à-dire que les démons, pour nous classiques, c'est l'impudicité, c'est la pauvreté, c'est le célibat. C'est là qu'on voit les démons. Mais, vous savez, c'est catastrophique. Alors qu'il y a des esprits de forêt. Oui. La Bible démontre, sans lumière, vous n'allez nulle part. D'accord? Donc, le premier besoin de l'Église, du chrétien, c'est la révélation, la lumière. D'accord? Et quand on parle de révélation, ce n'est pas ma capacité à expliquer avec des déclinaisons grecques. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? La révélation, c'est ça. C'est de comprendre que Jésus est venu pour que la mer ne se dégrade pas. Il faut l'accepter. Il faut croire ça. Les scientifiques disent aujourd'hui que les ressources aujourd'hui de l'humanité s'épuisent. Donc, l'humanité doit à la planète les ressources. Donc, on consomme les ressources à crédit. Vous comprenez ce que je dis? C'est un problème. C'est-à-dire on réduit l'espérance de vie sur Terre, des générations parce qu'on utilise mal les futures. ressources, etc. Et l'église, on est tranquille dans nos coins. Je vais à l'église le dimanche, alléluia, etc. Je vais vous choquer. Ce mode de fonctionnement de l'église, c'est fini. Et le réveil sera différent aujourd'hui. Le réveil, c'est quoi? C'est la lumière qu'on va avoir. Vous savez, quand je réveille, même naturellement, si tu réveilles, tu ouvres les yeux. Oui. C'est simple. C'est pareil spirituellement. Donc, c'est avoir déjà les yeux ouverts. Donc, le réveil ne sera pas seulement sous la dimension spirituelle pour le salut des âmes, mais ça doit, ou ça devrait être aussi en touchant les volets physiques. Le problème, c'est qu'on croit que ce qui est spirituel n'est pas physique. Nous, c'est ce qu'on croit. C'est faux. Quand je vous parle aujourd'hui de l'impact de notre action divine sur le dérèglement climatique ou le réchauffement de la planète, c'est spirituel. Vous comprenez? Donc, Dieu donne d'abord des réponses spirituelles. Donc, je reviens sur la question. La première réponse, c'est qu'il faut prier pour la lumière de l'Église, la révélation de l'Église. Une fois que cette révélation elle est actée, ça va totalement changer le fonctionnement même de nos églises. Observez toutes les églises. À 99%, on a le même fonctionnement. À 99%. Tel jour en semaine, c'est formation de ceci. Tel jour en semaine, etc. On ne s'occupe pas de la société. Et si on ne s'occupe pas de la société, la nature a horreur du vide. Des gens qui n'ont pas reçu ce mandat vont prendre ces sujets pour en faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le vrai sujet, c'est de dire aujourd'hui, aller impacter les nations, c'est quoi? Même là où c'est une vraie révélation. Quelle est notre responsabilité en tant qu'Église sur le réchauffement de l'air? Sur le divertissement, etc., etc. Et c'est comme ça que, dans cette révélation qui est indispensable, aujourd'hui, on va réorganiser l'Église différemment. Donc, 1, la lumière. 2, il faut former les gens à cette compréhension. Parce que quand j'ai fini de dire Amen à mon message à l'Église, nous, on croit que ça s'arrête là. Mais c'est là que ça commence. D'accord? Nous, on dit Amen, on va dans la société, on subit ce que des gens qui n'ont pas le mandat et on le subit sur 7 jours. Hein. Oui, sur 7 jours. Alors que la prédication, c'est juste 3 heures. On redit encore Amen. Vous comprenez? Et finalement, même dans nos créations d'entreprise aujourd'hui, je me pose la question, mais moi, mon but, à moi de mon cabinet, il est totalement différent d'un patron du CAC 40 ici qui aurait un cabinet pareil parce que pour lui, il veut gagner de l'argent. Pour moi, gagner de l'argent, c'est une conséquence. La mission, c'est de bien faire ce pourquoi tu existes. Et une fois que ça, c'est établi, l'Église va susciter aujourd'hui des leaders, des chrétiens qui vont commencer à s'intéresser à ces sujets-là. Donc, moi, mon cabinet, je ne vais pas dire, par exemple, cabinet, je ne sais pas moi, Jésus-Christ contre le réchauffement climatique. Non, absolument pas du tout. C'est une erreur que commettent beaucoup de chrétiens, d'appeler les églises Jéhovah et plutôt les entreprises Jéhovah, etc. Alors que, voilà, ça ne donne pas envie aux gens. Donc, aujourd'hui, il faut impacter les gens par la révélation. C'est la révélation qui impacte les gens. Pourquoi Joseph a impacté? Il a été nommé Premier ministre. Parce qu'il a apporté une révélation qu'aucun magicien n'avait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, il a pris... On doit marcher dans la lumière. Vous comprenez? Il faut marcher dans la lumière. C'est le premier secret. Et quand vous lisez Paul dans Éphésiens 1, c'est ce qu'il dit. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que
le Père vous donne un esprit de révélation. Il faut intercéder pour ça. Et l'Église, on n'a pas encore atteint ce niveau de révélation. Vous savez, les prophéties disent que, lisez Apocalypse 21, Apocalypse 22, les prophéties montrent que les rois et leur gloire et leur richesse des nations viendront dans l'Église. Et ça ne marche pas sans la révélation. Pour apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié avant qu'on attaque une autre partie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié par rapport à ce que tu fais? Juste là-dessus pour dire que justement le développement durable ou la RSE, c'est l'idée de dire que ce que je fais doit avoir un impact positif et durable sur les autres. Est-ce que ton mandat, il est grand, et je pense, et ma prière, c'est que véritablement, ça soit implodé, on le retrouve un peu dans nos façons de raisonner, de parler. Mais est-ce que tu réfléchis à vulgariser ça, limite à évangéliser cette approche de faire? Si je commence, on va faire 50 heures d'émission. mais il y a un plan qui est là. Mais je peux déjà en dire en 2-3 minutes. Il y a un plan qui est là. Je m'en envie de dire, il y a un système de raisonnement qui est là, que je mets en place, qui est conçu, qui est en train d'être structuré, et bien entendu qu'on rendra disponible au travers aussi un ministère. C'est pas forcément une église, Okay. C'est vraiment voilà, il y a un ministère orienté vers pas forcément vers l'esprit, mais vers l'âme et oui, bien sûr. Et le corps. Oui, bien sûr, parce qu'il faut renouveler l'intelligence des gens. Okay. Que les chrétiens comprennent que si le voisin est pauvre, c'est son problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça me rappelle un livre de Zachariah Tané Forum, la paresse, quelque chose comme ça. Comment la délivrance de la paresse. Il dit si les gens meurent, c'est parce que toi, le chrétien, tu prends pas conscience que tu peux créer. Donc nous, on nous a appris à prier, on nous a appris à jeûner, on nous a appris à aller à l'église, on nous a appris à ne pas pécher, mais on nous a pas appris à être dépendant de la révélation, à chercher la révélation. On nous a pas appris comment on marche avec cette révélation. On nous a pas appris comment on fait la différence. Moi, dans mon cabinet, par rapport aux concurrents, comment je fais la différence? C'est par la révélation. Et ça, il faut que l'Église s'approprie effectivement de cette connaissance pour entrer dans cette nouvelle dimension qui va nous donner d'avoir un impact plus global et plus maximum. C'est très, très, très bien. Merci de nous partager. J'ai l'impression de vivre... je suis sûr que c'est la première fois où tu exposes autant sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression d'être un privilégié, de recevoir autant de bonnes informations. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour contacter ton cabinet? Tu es basé en France ici? Est-ce que tu fais déjà des prestations Alors, je suis basé au Congo, Brazzaville. Et donc, j'agis au niveau de la sous-région. Donc, on a un site internet et puis des numéros de téléphone par lesquels les clients nous contactent un peu. Et l'idée pour moi, quand j'ai une mission, c'est de faire rentrer ce divin. Mais je ne veux pas forcément dire Jésus. Et c'est là où je veux vous choquer, vous les chrétiens. Vous voyez? Mais aujourd'hui, tous les clients avec lesquels je parle, je le vois dans leurs yeux. Ils ont des larmes aux yeux. Je dis, mais ce que vous nous dites, là, c'est pour ça que je suis venu, je sors d'un congrès à Toulouse, congrès international de la RSE. J'ai dîné avec une dame qui est dans le management bienveillant, justement, etc. Et quand je lui parle de cette approche, je peux vous lire son message. Elle me dit, mais vous avez une compréhension de la RSE qu'aucun expert n'a. C'est impressionnant. Mais je sais pourquoi elle dit ça. Parce que moi, c'est le témoignage de Jésus que j'ai introduit dans le langage de l'économie. Je ne dis pas Apocalypse 22, elle n'en a pas besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et je le vois aujourd'hui avec la plupart de mes clients, etc., qui sont touchés, qui sont impactés. Et c'est là que vous expérimentez vraiment ce que la Bible dit. Quand Jésus parlait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Et je le ressens, moi, avec mes clients. Voilà. Et à quand le livre? Parce que apparemment tu as écrit un livre où tu exposes un peu toutes ces règles, principes de vie spirituelle, mais tu les présentes potentiellement. Premier trimestre 2026. Et c'est quoi le titre? Probablement en février. C'est quoi le titre? Alors, donc je laisse le scoop ici, peut-être, ça s'appelle Vaincre. Le combat des Benjamins. Ok, Vaincre le combat, ça sonne très prophétique. Est-ce qu'on aura le privilège de te recevoir à nouveau? Peut-être, on pour discuter autour du livre. On va travailler à ça, peut-être, Dieu voulant. Alors, on va voir un peu comment toi tu fonctionnes. Comment identifies-tu les talents et les appels autour de toi? Alors, j'essaie de l'expliquer un peu au début dans ta question, quand on a commencé à échanger. Je vais peut-être vous choquer aussi un peu. Alors, pour moi, identifier les talents, c'est pas le sujet. Okay. C'est quoi le sujet alors? Voilà. Alors, le sujet, c'est d'identifier des soldats. Et je m'en explique.
quelqu'un qui a du talent, il va être à côté de vous parce qu'il vous vend son talent. D'accord? Et quand vous avez considéré que son talent n'est plus utile, vous le mettez de côté. Exactement. Et la relation humaine ne doit pas fonctionner comme ça. Le business ne doit pas fonctionner comme ça. C'est ça que les capitalistes nous ont appris, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que ce soit. Pour aller plus loin, je vous donne un exemple. Je sais que vous lisez la Bible. Regardez. Tous ceux que Dieu a appelés, ils n'avaient aucun talent. Quand je dis n'avaient aucun talent, c'est qu'ils n'étaient pas compétents dans le domaine dans lequel Dieu les appelait. Prenez Abraham, prenez Adam, tout le monde. D'accord? Et c'est là où j'ai parlé de la théorie de l'apprentissage au début. Ils n'étaient pas compétents. Donc ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le talent. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu recrutes et puis tu formes. Exactement. C'est ce qu'on appelle identifier le cœur, ce que j'appelle identifier les soldats. Un soldat, il ne vous emmène pas sa compétence. Il ne vous emmène pas son talent. Il vous amène son cœur et sa loyauté. Exactement. Ça veut dire qu'un soldat, il comprend vos difficultés entrepreneuriales. Moi, je travaille avec des jeunes qui sont aujourd'hui des frères, mais pendant presque 1 an, j'ai envie de dire... ils n'ont pas été rentables. Exactement. L'activité ne tournait pas bien comme on voulait. Ils n'étaient pas forcément salariés en tant que tels, mais ils étaient là. Ils cochaient. C'est de mon propre argent que je dépannais un peu ici et là, etc. Mais ils sont là. Ils croient en ce que vous faites. Ils rêvent de ça. Ils rentrent dans votre philosophie. Ils deviennent productifs dans ça. Et quand vous avez compris ça, le soldat, vous le mettez dans le circuit de l'ADN que j'explique au départ. Vous allez le mettre dans un circuit d'apprentissage. Donc, ce que vous avez et que vous savez faire, vous le lui transférez. Ça veut dire que moi, je ne veux pas être exigeant avec un collaborateur parce qu'il a mal fait un rapport. Ça ne m'intéresse pas. Je veux être exigeant avec lui dans sa capacité à me livrer, à me donner son cœur dans lequel il y a la fidélité, dans lequel il y a la loyauté, dans lequel il va comprendre que pour l'instant, on n'est pas rentable, il ne va pas se plaindre parce qu'il n'y a pas de salaire, etc. Vous savez, c'était tellement compliqué un peu quand j'ai commencé. Ma femme a vendu sa voiture pour que je prenne mes premiers bureaux. Wow. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un soldat. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Après, elle se dit, je n'ai pas de raison d'avoir une voiture que mon mari en ait et qu'il ait une douleur à laquelle je n'apporte pas de solution. C'est ça un soldat. Donc, il se sacrifie. Il dit, bon, on peut vendre une voiture dans un premier temps. Je crois en ce que tu fais. Je sais que ça va marcher. Et quand ça marchera, tu m'achèteras des voitures. Et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Wow. Et ça fait que, vous voyez, c'est mon premier actionnaire, ce que je dis. C'est-à-dire que je lui dois, pas de l'argent, mais la réussite. Parce qu'elle a cru en ça. Donc, le salarié, vous n'êtes pas forcément redevable. Mais le soldat, vous êtes redevable. Le salarié va vous dire... Vous n'êtes pas... C'est très important ce que tu dis. On n'est pas redevable envers le soldat, et plutôt le salarié, mais on est redevable envers le soldat. Le salarié, je m'en fous, toi. Ok. Tu viens... Tu fais ce que je te demande de faire, mais... Vous comprenez? Tu viens, tu prends des choses et je paye pour ça. Mais donc, le soldat... En fait, on n'a aucune relation. Le soldat, je dois me préoccuper de ça. Et je crois qu'il y a ton invité tout à l'heure qui parlait de management bienveillant. C'est ça le management bienveillant. Il faut transformer les salariés en soldats. Il faut transformer les ingénieurs en soldats. Vous devez avoir des soldats. C'est pourquoi même la Bible parle de l'armée des cieux. Dieu n'a pas des salariés ou des gens compétents. Il s'en fout. Dieu a une armée. Il ne cherche pas les compétences. Il ne cherche pas les compétences. Il s'en fout. Dieu cherche le cœur, voilà, c'est ça? Il cherche le cœur. Et quand il a trouvé le cœur, il transfère en vous les compétences. Exactement. Donc, c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais et c'est ce qu'il faut transposer dans le management. Wow. OK. Quelle erreur tu retrouves chez les jeunes chrétiens, souvent dans leur conception du succès spirituel? Est-ce que... déjà, succès spirituel, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que les chrétiens ou les jeunes chrétiens, on est trop théologique. Au lieu d'être pratique. Voilà. On n'est pas spirituel, mais on est théologique. Le chrétien, c'est que Matthieu 22 dit, ou je dis une bêtise, hein, ce n'est pas forcément le verset, ou Éphésiens, par exemple, va dire, voilà, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Le spirituel, il ne sait pas forcément que c'est Matthieu 22 qui le dit. Il sait que c'est Dieu qui l'a dit et il le vit. Parce qu'il sait que ça a un impact sur lui. Le spirituel, c'est celui qui va se dire, regardez l'exemple. Jean-Baptiste, il vient, Dieu lui parle, donc il y a la parole, il n'a pas de quoi noter, il prend des tables. OK? Et le spirituel que le chrétien doit être, c'est de se dire, si Jean-Baptiste a pris la parole de Dieu sur des tablettes, ça veut dire que
on peut créer quelque chose qui s'appelle tablette et écrire dessus. C'est ce que Steve Jobs a fait. Vous comprenez la différence? Alors, c'est pas que le chrétien, il est maudit au village. C'est qu'il n'est pas spirituel, donc il n'a pas la révélation spirituelle. Il est religieux. Il sait que Exode le dit, il sait que Luc le dit, mais il ne transpose pas cette vérité dans sa vie de tous les jours. En fait, c'est ça notre problème. J'ai l'impression qu'avec un regard détaché, si à un moment donné on se disait, bon, je vais être scientifique, mais je dois être scientifique selon la Bible, on aura les réponses. Parce qu'en parlant de tablette, je me dis, qui dit que Steve Jobs n'a pas vu, n'a pas eu l'idée dans la Bible? La science repose éminemment sur la parole de Dieu. Prenez Einstein, ses théories, etc. Jésus dit, c'est même pas une affaire de c'est biblique. C'est des principes spirituels que Dieu nous a révélés dans sa parole et manifestés par Jésus-Christ. Que ceux du monde... Bien sûr, que ceux du monde s'approprient pour faire la différence. Nous, on prie avec ça, on jeûne avec ça, on dort avec ça, on ne fait rien du tout. Parce qu'on est théologique, on n'est pas spirituel. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut... C'est ça justement que je veux expliquer dans le livre Vaincre, susciter cette nouvelle génération qui va avoir accès à la révélation parce que la parole se pratique. Je vais finir avec ce point et je vais vous choquer. Vous allez avoir un chrétien qui écoute 10 prédications dans la journée. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ça vous choque? Moi, j'écoute au moins 5. Ouais. Après, qu'est-ce que tu en fais? Par contre, j'écoute pas de façon séparée. Ouais. J'écoute en rapport avec mon appel. D'accord. Mais après, qu'est-ce que tu en fais? Il faut la rendre praticable. Oui. Et c'est Jacques qui le dit. Jacques 1, 22, je crois. Ne vous bornez pas à écouter. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même pour écouter la parole, il y a des limites. Il y a des limites. Donc, ce que tu as appris là, il dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Parce que celui qui ne met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui se mire et qui ne sait pas à quoi il ressemble. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens se mirent avec la parole et ça ne sert à rien. Puisqu'ils ne mettent pas en pratique. Est-ce que tu crois que tu as besoin d'une révélation supplémentaire sur la prière? Pour? Sur la prière? Non. Sur le jeûne? Non. Mais on va prêcher là avec il y en a même beaucoup, et tout ça, etc. Tu vas sauter dans la salle et tout ça là, ça ne changera pas ta vie de prière. Tant que tu ne mets pas en pratique. Vraiment, ça a été un moment d'apprentissage incroyable pour moi. Merci. La dernière question, avant qu'on ne rentre dans la partie 5, qui est sur des questions en rapport... au fait, des questions signature que je pose à l'ensemble des invités qui passent dans Deep Conversation. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur tout ce que tu fais, que ce soit le service au niveau professionnel, mais même aussi le service au niveau de l'Église et autres? Alors, pour moi, la plus grande leçon, c'est que je crois de plus en plus qu'il nous faut... c'est vraiment la leçon que j'ai apprise, c'est que le royaume des cieux est spirituel. Il faut en avoir une compréhension spirituelle, une révélation spirituelle, une approche spirituelle. Donc moi, la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est de dire qu'aller à l'église ne suffit pas, lire la Bible ne suffit pas, prier ne suffit pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas avec ça qu'on fait la différence. Parce que, humainement, regarde avec moi, beaucoup ne vont pas à l'église, beaucoup ne prient pas, beaucoup ne jeûnent pas, mais ils font la différence. Donc, entre ces deux personnages, il y a quelque chose. Il y a un qui a un secret que l'autre n'a pas compris. Ok. Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Voilà. On va aller, vous allez répondre de façon rapide sur les 10 questions signature. Si tu pouvais dîner avec une personne vivante ou biblique ou une personne qui vit toujours, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors, je choisirais peut-être un monsieur qui s'appelle Scott Peck. Pourquoi? Parce qu'il écrit un excellent livre, c'est The Roadless Travelers. Okay. C'est, en français, ça donne le chemin le moins fréquenté ou le chemin inexploré. C'est un magnifique livre où il parle un peu de la vie, l'essence spirituelle de la vie. Et moi, je transpose toujours tout à la Bible. Et c'est incroyable de voir comment tout ce qu'il dit est biblique, sans exception. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. J'aimerais effectivement dîner avec lui pour lui poser des questions. Il est en vie? Il a envie encore, je crois. Quel est le livre hors la Bible qui t'a le plus marqué, c'est ça? Il y a celui-là, mais pas que. Il y en a un autre aussi, j'en parlais tout à l'heure, L'entreprise, une affaire de cœur de Hubert Joly, qui est un livre qui a bouleversé ma philosophie du management. Quelle est la parole ou le verset biblique qui guide tes décisions? C'est, allez, on va dire Matthieu 6, 33.
Quelle est la plus grande leçon de ta vie, que la vie t'a apprise plutôt? La plus grande leçon que la vie t'a La apprise. plus grande leçon que la vie m'a apprise, c'est que les gens, il faut les aimer comme ils sont, parce qu'ils ne méritent pas notre amour. C'est-à-dire que vous n'allez pas aimer quelqu'un en fonction d'une récompense que vous lui faites sur une action qu'il a posée. Parce que votre bonté n'est pas la réponse à son action. Et les gens, ils vont vous trahir, ils vont vous décevoir, mais il faut aimer les gens tels qu'ils sont. Si tu pouvais parler au toi d'il y a 15 ans, que aimerais-tu lui dire? 3 choses. Ok, dis-nous. Number 1, aime Dieu de tout ton cœur. Number 2, aime-toi de toute ton âme. Number 3, travaille de toutes tes forces. Wow. Et si tu pouvais changer une chose dans l'église d'aujourd'hui, ce serait quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est... la façon de faire? La façon de faire, c'est la révélation. Voilà, je pense qu'on a une approche aujourd'hui qui est trop, pour moi, théologique et qui crée plus de soucis qu'autre chose, mais il faut intercéder pour ça. Quelle est la plus grande bénédiction que tu aies reçue sans l'avoir demandé? La vie? Ouais, c'est la vie. Le souffle de vie. Ouais. Et quand tout s'éteint, les fonctions, les titres, le succès, le cabinet, tout ce qui gravite autour de toi, qui es-tu vraiment? Un papa qui aime passionnément ses enfants. Ok. Ouais, moi, j'aime énormément ma famille, ma femme, que je salue d'ailleurs. On a 3 merveilleux enfants, même si dans une autre vie, j'en ai eu 2. Donc, on a une famille de 5 enfants que j'aime et que j'affectionne passionnément. Voilà. Et enfin, si Dieu te donnait une page blanche pour écrire un dernier message à ta génération, quel message tu laisserais? Vaincre le combat de Benjamin. Ça promet, vaincre le combat des Benjamins. C'est le livre qui sortira au mois de février. Espérant, on a eu déjà l'exclusivité de discuter autour. Non, pas autour du livre, mais autour de celui qui a écrit. Voilà, donc ça serait pour nous aussi une grâce de pouvoir le recevoir à nouveau pour discuter, cette fois-ci sur le livre. On est à la fin de cette émission, mais avant qu'on se sépare, j'aimerais vous inviter à télécharger l'application Lenfy. Si vous êtes ici en France et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos parents en Afrique, c'est très simple. Vous allez sur App Store ou Google Store, vous téléchargez l'application, vous suivez la procédure d'inscription et vous effectuez vos envois. Vous posez assurément la question de savoir combien ça va vous coûter. Eh bien, vous serez potentiellement étonné, c'est que ça ne va rien vous coûter. 0 francs. On ne vous demande aucun frais. Envoyez parce que Lenfy soutient cette émission. Et si vous avez été béni ou si vous êtes béni par la qualité de nos invités, c'est parce que la main de Lenfy, une partie d'un certain nombre de choses est soutenue par Lenfy et à la main de Lenfy sur ce projet. Donc, quant à moi, je vous invite à télécharger. On se dit à très bientôt dans Deep Conversation avec un autre invité qui va nous partager autour de son monde, de son parcours et quelques conseils comme l'a fait notre invité aujourd'hui. J'ai l'habitude de le dire ici dans cette émission, Yebelardo, 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 toujours Nakadra Yebelardo. À très bientôt.